Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler d'une affaire complètement ubuesque, d'une décision de justice qui, selon Maître Aulas, n'est choquante que parce qu'on est des militants, hein, pas du tout parce que la justice doit être repensée sur certaines questions, en particulier sur la question des violences sexuelles et là des violences sexuelles sur mineurs. Mais avant, il faut bien qu'on comprenne, pour qu'on comprenne bien ce dont il est question. Il faut comprendre comment la justice est organisée en France. Donc je remercie la personne qui m'a envoyé ça, qui ne veut pas que je la cite, il n'y a aucun problème. La justice française est organisée en deux ordres. La distinction entre deux ordres de juridiction, ça existe depuis 1790. À partir de 1889, l'arrêt Cadeau, le Conseil d'État affirme que tous les litiges de l'ordre administratif peuvent être portés devant lui. En 1953, on a les tribunaux administratifs qui sont jugés, les juges de droit commun en matière administrative. En 87, les cours administratives d'appel sont là pour faire face à l'engorgement du Conseil d'État. Et enfin, en 87, il y a l'existence d'un ordre juridictionnel administratif indépendant, consacré comme un principe à valeur constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Que le droit est divisé en différentes catégories en France, que vous allez vous adresser à différents tribunaux en fonction de l'affaire que vous voulez porter, du type d'affaire que vous voulez porter, de si jamais vous devez contester une décision de justice. Et c'est précisément le deuxième point qui nous intéresse le plus. À l'intérieur de chaque ordre, les tribunaux et les cours sont agencés selon une structure pyramidale. Ça, c'est intéressant, écoutez bien. La juridiction de première instance ou de premier degré, ce sont des juridictions qui constituent la base de cette organisation. Les tribunaux administratifs, judiciaires, le correctionnel, le tribunal de police, la cour d'assises, le tribunal du commerce, le conseil de prud'homme, le conseil d'État, c'est le juge de premier et dernier ressort. Vous avez ensuite les juridictions d'appel ou de second degré, si vous contestez une décision de justice. Ce sont les juges qui jugent les recours formés contre les décisions prises par les juridictions de première instance. Et enfin, au sommet de chaque ordre, vous avez ce qu'on appelle une juridiction de cassation. La juridiction de cassation, elle est importante pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. Elle est chargée de contrôler et d'harmoniser l'application de la loi telle qu'elle est mise en œuvre par les autres juges. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que toutes les décisions de justice en France soient cohérentes. Il faut qu'elles soient cohérentes les unes avec les autres pour qu'elles puissent s'appuyer les unes sur les autres sur les décisions qui ont été rendues. Si telle décision est rendue pour tel crime, sur tel délit, il faut qu'il y ait quelque chose de lisse, que tout le monde s'accorde sur la façon dont on juge les faits. C'est intéressant parce que le 10 septembre, on apprend quoi? On apprend que l'ancien numéro 2 de la police de Poitiers, c'est Dr Zoé qui en parle, emmenait camper de jeunes hommes dont il était chef scout. Il reconnaît des contacts sexuels pendant leur sommeil. Il a été relaxé. La cause de cette relaxe, c'est réellement écrit dans la décision de justice, les victimes alcoolisées et endormies devaient signifier leur refus. Vous avez un article qui en parle. Après 12 ans de combat judiciaire pour 4 hommes disant avoir été victimes d'agressions sexuelles de la part de leur ancien chef scout, quand ils étaient jeunes adultes, le tribunal de La Rochelle a relaxé l'accusé, également commandant de police. Partie civile dénonce une décision écœurante, parce qu'ils n'ont pas signifié qu'ils n'étaient pas consentants pendant leur sommeil. Voilà. Évidemment, alors cette décision, c'est pas la première fois qu'elle est prise. Sauf que, cette fois-ci, la Cour de cassation s'est prononcée là-dessus. Et vous avez du coup l'ordre de la Cour de cassation, donc son pourvoi du 11 septembre 2024, pourvoi numéro 23 86 657, que vous retrouverez dans la description, qui enfin, revient sur ce genre de décision, en précisant, entre autres, ici, les juges énoncent que telle personne a été consentante dans ses déclarations, en indiquant qu'elle dormait et avait été réveillée alors que l'homme qui l'a donc violée lui touchait déjà le sexe, qu'elle avait ensuite été prise de sidération, évoquant un cas de prostration et expliquant qu'elle n'avait pu ni bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus. Raison pour laquelle elle n'était pas parvenue à répondre non et à repousser son agresseur. Et il y a quand même eu un non-lieu à ce moment-là. Et les juges ont fini par enfin établir que le prévenu a agi par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie, puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération qu'il a lui-même constaté, ce qui établit qu'il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière. Il a quand même fallu qu'il y ait, en France, le pays de la culture du viol, un pourvoi de la Cour de cassation pour qu'on puisse dire « Ah bah ouais, effectivement, un rapport sexuel imposé à quelqu'un pendant qu'il dort, ça peut être considéré comme une agression sexuelle ou un viol. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce au pourvoi en cassation, ce genre de truc qu'on lit sur un policier qui est ressorti innocenté par un tribunal pour avoir eu des rapports avec des jeunes hommes pendant qu'ils dormaient, ça veut dire qu'ils peuvent demander un pourvoi en cassation pour casser cette décision. Mais vous vous rendez compte le parcours absolument absurde de personnes qui ont subi des viols pendant leur sommeil pour que juste ils soient reconnus comme victimes.
Enfin, c'est quand même dingue. Il faille qu'il y ait un rappel en cours de cassation, un pourvoi en cours de cassation, pour dire ouais, on peut pas avoir de rapport sexuel avec des gens qui dorment parce qu'ils peuvent pas exprimer leur désir et leur consentement. Et donc, ça en dit long sur la quantité de personnes qui ont subi des agressions sexuelles pendant leur sommeil, qui ont porté plainte et qui n'ont pas reçu de dédommagement. Mais, pour rappel, Maître Eolas vous explique que si vous êtes scandalisé par des décisions de justice, c'est uniquement, exclusivement, parce que vous êtes des militants. C'est épinglé sur son profil. C'est unique. Ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est seulement parce que vous êtes des militants. Et lui, il va vous dire, bah ouais, non, mais c'est la loi. C'est juste parce que vous êtes des militants que vous êtes scandalisés. Non, on est scandalisé parce qu'on veut de la justice sociale, en fait. Donc voilà, enfin, ce pourvoi en cassation devrait donner raison normalement à toutes les victimes de viol conjugal, par exemple, ou de viol dans leur sommeil. Toutes les étudiantes qui sont violées pendant les week-ends d'intégration, etc., pendant les soirées étudiantes. Enfin, on a une décision juste normale, en fait. Il a fallu attendre un pourvoi en cours de cassation pour ça. C'est incroyable de voir le déni de la France dans toutes les institutions sur ce qu'est un viol. C'est complètement dingue. Jusqu'au 11 septembre 2024, quand vous aviez un rapport sexuel avec une personne qui était dans son sommeil, la justice considérait que ce n'était pas du viol, parce que vous auriez dû exprimer votre consentement pendant votre sommeil. Ça n'est pas une plaisanterie. Heureusement, le pourvoi en cours de cassation devrait changer les choses. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que c'est suffisamment édifiant comme ça. Bonne journée à toutes et à tous.